Bonsoir chers abonnés, bienvenue dans les potins avec Fabiola Annie. Au soir des 8e Jeux de la francophonie, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, peut être fier pour diverses raisons. D'abord pour les médailles remportées et ensuite pour le pari gagné pour l'organisation. Nous, à Cody, à travers les potins avec Fabiola Annie, sommes très heureux de vous avoir fait vivre des meilleurs moments au cœur des 8e Jeux de la francophonie. Allez, venez découvrir les vrais affaires ce soir. Suivez-moi. Découragement n'est pas ivoirien. Nos éléphants, ils n'ont pas démérité, quand même ils ont pu remporter la médaille d'argent. Alors pour ça, nous allons arracher un mot au capitaine qui va nous donner ses impressions par rapport au match, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors le capitaine, tu as la parole. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci. Bon, je pense qu'on a manqué les chances. Sinon c'est bien battu. Je pense qu'il y a eu plus de points positifs que négatifs. C'est juste qu'on n'a pas eu la médaille d'or. Mais comme tu l'as dit, le découragement n'est pas ivoirien. Nous allons montrer encore chacun et puis bosser ce qui n'a pas été bon et puis revenir avec une nouvelle victoire. En tout cas, je dis merci à tous les Ivoiriens qui nous ont soutenus. Vraiment merci. Ils ne nous ont pas laissé tomber, quel que soit ce qui est arrivé. Et vous dis merci et merci pour le soutien. Nous tenons ensemble. C'est toi qui gagne. Merci, merci les capitaines. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'après les événements, après ce concours, vous allez forcément avoir des équipes où vous allez développer tout ça. Donc ça ne s'arrête pas seulement qu'ici à ce concours-là, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc il y a aussi le lendemain, il y a aussi ce qui va venir. Comme on essaie ce que l'avenir nous réserve, on va souhaiter bonne chance à l'équipe, à nos éléphantaux, à l'équipe de Côte d'Ivoire. Alors pour vous, j'ai pu dénicher l'équipe qui a gagné à la finale des 8e Jeux de la francophonie. Donc ils vont juste vous dire un mot, ils vont dire leurs impressions par rapport à cette victoire. Donc je vous laisse la parole. Alors on est très fiers d'avoir gagné cette finale face à la Côte d'Ivoire ici à Abidjan. Ça a été difficile mais on a su être plus fort mentalement pour pouvoir gagner cette finale au penalty. Voilà. Je suis avec Miss Aré. Dans quelle discipline tu as le judo? Le judo, et quelle a été la médaille que tu as gagnée? J'ai fait la médaille. Ah, mais félicitations, vous n'avez pas démérité quand même. Arriver jusqu'au final, c'est pas petit, n'est-ce pas? Oui. Et comment est-ce que vous avez trouvé les Jeux de la francophonie ici à Abidjan? Bon, les Jeux de la francophonie, bon, on peut dire que les Ivoiriens ont mis le niveau très haut. Ah yes. D'accueillir autant de pays et jusqu'à présent tout se passe bien, l'animation, la joie, les jeux sont bien organisés. Est-ce que tu as un mot pour tes fans qui te suivent? Je leur dis bonsoir et je leur dis merci pour les encouragements de ceci. Regarde, moi je suis avec mon ami, vous savez. Lui et moi on est devenus meilleurs amis. Donc là je me suis faufilée pour la voir, pour qu'il puisse vous dire un mot par rapport à la clôture de la cérémonie. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux dire à tes fans? Quel message tu peux leur passer? D'abord, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui ont soutenu le public ivoirien, qui sont venus massivement à ces différentes compétitions. J'avoue que la cérémonie de clôture a été vraiment chouette. Désolé pour ceux qui ont raté, désolé pour ceux qui n'ont pas pu suivre, mais j'avoue que c'était vraiment chouette, quoi. Tout le monde est heureux, on va se séparer dans des bonnes conditions, dans le partage et tout ça. Et j'espère que les prochaines Jeux au Canada seront plus meilleurs que ceci. D'accord. En tout cas, moi j'espère qu'on va se revoir après les Jeux de la francophonie parce que les abonnés, ils auront hâte de pouvoir avoir des news, tout ça. Bah ouais, j'espère. D'accord. J'ai déniché Cassie pour vous. Cassie va nous donner ses impressions par rapport au match qu'il y a eu tout à l'heure. Nous sommes fiers des Ivoiriens parce qu'ils n'ont pas démérité. Et comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. Mais il faut que Cassie nous dise qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'il a été l'homme du match. On a beaucoup entendu son nom. Il a été celui-là même qui a égalisé le but contre le Maroc. Parce que j'ai suivi le match étant à la maison. Cassie, tu as la parole. Allô. Le match avec plus d'envie parce que c'était la finale. Je laisse cette finale avec le cœur. Malheureusement, les choses n'ont pas marché dans le thème des tirs au but. Mais comme on dit toujours, il faut savoir souvent tomber pour pouvoir mieux se relever. Bon,
C'est arrivé, hein, c'est l'arrivée. Donc maintenant, c'est fini, donc on pense à demain. Oui, mais parce que le concours, c'est pas aujourd'hui. Il y a l'avenir, parce qu'il y a des sélectionneurs qui peuvent vous appeler, Cassie. Oui, c'est tout rêve d'un jeune joueur. C'est ça. On a donné le meilleur de nous et puis surtout porter le drapeau du pays, c'est déjà faire honneur au pays. Donc je crois bien que n'importe moi, on s'est motivé pour entamer la deuxième mi-temps. Dieu nous a fait grâce en nous donnant ce but-là, un but de travail, de plaisir vraiment dans la collectivité. Et bon, maintenant, le tir au but, bon, Dieu en décide autrement. Hein. Donc on prend toujours ça, on cherche à avancer encore plus. Alors, nous sommes avec nos amis. Je vais les laisser se présenter et ils vont donner leurs impressions sur leur compétition et aussi la clôture de la cérémonie. Donc je laisse la parole à mon ami à droite d'abord. Tu peux te présenter s'il te plaît à la caméra? Bonsoir, moi c'est Sébastien Eric Comba, local camerounais. Mes impressions par rapport à la clôture, je n'ai pas déjà assisté, mais on peut voir que ça se passe bien, ça se déroule dans de bonnes conditions. Il y a la sécurité, c'est amusant. Avec toutes ces couleurs, c'est l'ambiance. D'accord. Et dans quelle discipline tu as... Moi j'ai fait du judo. Bon, je suis arrivé en demi-finale. J'ai perdu face à un Suisse. Et après j'ai aussi perdu en finale de bronze face à un Arménien. Donc là je vais passer la parole à mon ami de gauche. Il va se présenter, il va donner ses impressions. Je suis Daniel Hubert, Mepuano, catégorie plus de 100 kg. Bon, la Côte d'Ivoire est d'abord très jolie, l'ambiance est agréable, c'est au rendez-vous. Les couleurs sont bien et tout. Concernant la compétition, j'ai perdu en finale de bronze contre le Canada-Québec. Et pour la cérémonie de clôture, quelles sont tes impressions sur ça? Ça va te manquer, tu vas la nostalgie, bien sûr. J'avais l'impression de revenir ici. D'accord, c'est super. Vu qu'au Cameroun, je vais voir. Là, c'est encore besoin pour revenir. La Côte d'Ivoire, en fait, m'a beaucoup marqué. C'est pour les projets à venir. Oui, ça, mais en tout cas, nous, on a été contents de vous recevoir ici. Ici, Abidjan. On s'enjaille. Abidjan. On s'enjaille. Ici, Abidjan. On s'enjaille. On s'enjaille. Ici, Abidjan. On s'enjaille. Non. Ici, Abidjan. On s'enjaille. Oui. Nous sommes à la fin de cette émission, mais je vous dis, les Jeux de la francophonie, c'est pas seulement les athlètes, la compétition, le cyclisme, le football, mais c'est aussi la campagne contre le sida que vous voyez derrière moi. Donc que tous, s'il vous plaît, nous nous abstenons afin d'éviter cette maladie.